Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la victoire, en se recueillant à la mémoire des vaillants Chouhada et saluant les Moudjahidettes et Moudjahidines le 19 mars 1962, une date qui fut un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Évocation dans un moment. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes la reprise de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et déplore le silence du Conseil de sécurité face à ces atrocités. Plus de 400 Palestiniens sont tombés en martyrs suite aux frappes aériennes sionistes nocturnes en moins de 48 heures. Le chef du gouvernement français, François Bayrou, désavoue Retailleau qui exige une réponse graduée face à la décision de l'Algérie de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Et au Maroc, le mécontentement social s'intensifie. La flambée des prix met à rude épreuve le pouvoir d'achat des ménages alors que le Marzem continue de faire la sourde oreille. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la victoire, ce 19 mars, en se recueillant à la mémoire des vaillants Chouhada et saluant aussi les Moudjahidettes et les Moudjahidines, priant Allah de leur prêter longue vie. Dans son message, le président de la République a rappelé que cette date phare marque le couronnement de longues décennies de lutte sous l'étendard du mouvement national et de la guerre de libération menée pendant plus de 7 ans par le peuple algérien convaincu de l'inéluctabilité de la lutte armée initiée par une génération de patriotes qui a décidé de proclamer la déclaration du 1er novembre qui a annoncé le déclenchement de l'inspirante révolution de libération du 1er novembre 1954. Cette révolution fut à juste titre l'une des plus grandes révolutions anticoloniales et l'une des plus authentiques épopées de lutte des peuples contre la tyrannie et la domination de l'ère moderne. La fête de la victoire que nous célébrons avec fierté et fidélité est le fruit du sang pur des Chouhada qui a irrigué notre terre bénie. Des incommensurables sacrifices consentis par le peuple algérien avec bravoure, foi et patience afin de vivre libre et digne sur ces terres. Les Algériens et les Algériennes héritiers et garants de cette gloire construisent aujourd'hui leur pays avec le même esprit, la même détermination et les mêmes principes et valeurs, accompagnés d'un État qui continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs de la nation et renforcer le front intérieur avec une confiance nationale en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et à ses potentielles répercussions et soucieux d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse révolution de libération. Le 19 mars 1962 fut un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Après plus d'un siècle de colonisation, une guerre acharnée, le cessez-le-feu entre en vigueur, ouvrant la voie à l'indépendance. Une date qui symbolise le courage, la résistance et la détermination de tout un peuple à recouvrer sa liberté. Aujourd'hui encore, cette mémoire reste vive et nous rappelle les sacrifices consentis pour construire une nation libre et souveraine. Yamina Saïdji. Le chemin vers la liberté a été lent et douloureux. Mais le 19 mars 1962, à midi, une page décisive de l'histoire s'écrit. Après 132 ans de colonisation et 7 ans et demi d'une guerre féroce, les armes se taisent enfin. C'est le cessez-le-feu. Un moment tant espéré par un peuple qui, malgré les massacres, la répression et les souffrances, n'a jamais fléchi. Ce 19 mars marque l'aboutissement des accords d'Évian, où les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne et ceux du gouvernement français ont signé l'accord de cessez-le-feu.
Après d'âpres négociations menées par une délégation algérienne convaincue de la justesse de la cause nationale, l'indépendance totale de l'Algérie est reconnue dans l'intégrité absolue de son territoire. Un tournant décisif qui a ouvert la voie au référendum d'autodétermination, permettant au peuple algérien de sceller son destin après tant d'épreuves. Ce jour-là, la voix du peuple algérien a résonné avec force. Un peuple qui a fait preuve d'une grande bravoure, qui n'a jamais cessé de combattre le colonialisme par tous les moyens possibles, jusqu'à l'obtention de son droit légitime à la liberté. Pour la première fois, là, on a compris qu'il y a une volonté de l'autre côté pour régler le problème. Alors là, il y a eu l'organisation d'un contact. Ils ont compris que ce n'est pas la peine de perdre leur temps. S'ils veulent négocier, ils n'ont qu'à négocier avec le FLN. Le texte correct était la fin des combats, 2 points. Le sort des combattants, la destination des armes, il n'y a rien d'autre au programme. Comment voulez-vous que les Algériens négocient dans des conditions pareilles? Et l'Algérie a toujours respecté scrupuleusement ses engagements. 130 سنة والشعب الجزائري يقاوم في فرنسا ويقاوم في الاحتلال وعمر الشعب الجزائري ما حط سلاح وعمر الشعب الجزائري ما ردخ لفرنسا. Le 19 mars incarne l'honneur et la victoire contre l'oppression. Il symbolise une longue marche de résistance et de courage menée sans relâche jusqu'à ce que l'indépendance soit arrachée par la force et le combat. Cette date restera à jamais un symbole de puissance et de détermination. Une victoire éclatante marquant la chute d'un colonialisme qui se croyait invincible. Aujourd'hui encore, l'Algérie poursuit son chemin, consciente des défis à relever et fidèle à l'héritage sacré légué par les millions de chouhada tombés au champ d'honneur pour que vive la nation. Le point de la situation à Gaza à présent, mais avant la condamnation de l'Algérie de la reprise de l'agression sioniste abjecte contre le peuple palestinien frère dans la bande de Gaza, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé janvier dernier et au mépris des chartes et des us internationaux. Une reprise de l'agression qui vient briser tout espoir d'alléger les souffrances du peuple palestinien et entraîner de nouveau la région dans un engrenage de carnage, de famine et de privation des moyens les plus élémentaires pour la survie. Face à ces développements graves, l'Algérie a appelé le Conseil de sécurité à assumer les responsabilités qui lui incombent afin de garantir le respect par la puissance occupante de l'accord de cessez-le-feu dans son intégralité à toutes ses étapes. L'Algérie a en outre réitéré sa solidarité absolue avec le peuple palestinien ainsi que son soutien immuable jusqu'à l'aboutissement de son projet national et l'établissement de son État indépendant et souverain avec Al-Quds pour capitale. Et puis depuis New York, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Ben Jama, s'est exprimé devant les membres du Conseil de sécurité réunis sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, et a déploré le silence du Conseil de sécurité face aux atrocités commises à Gaza. On l'écoute. Nous condamnons fermement ces attaques qui constituent une violation de l'accord de cessez-le-feu. Nous sommes témoins d'une nouvelle vague de châtiments collectifs infligés à la population de Gaza. Et je rappelle à toutes les parties que la résolution 2735 garantit le maintien du cessez-le-feu tant que les négociations sont en cours. Je tiens également à souligner la responsabilité des médiateurs, à savoir les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, de veiller au respect de l'accord de cessez-le-feu. Et sur place à Gaza, les suites de cette agression violente, le bilan s'alourdit à plus de 400 martyrs avec des attaques encore ces dernières 24 heures contre les civils de l'enclave. Si l'entité sioniste souhaite de toute évidence la reprise des hostilités du génocide, la résistance palestinienne, elle, parie toujours sur les négociations. On fait le point sur la situation avec Sabrina Kchout. Après la reprise de l'agression à grande échelle de l'entité sioniste, Gaza compte ses morts et ses disparus. Le bilan de la nuit meurtrière de mardi dépasse les 404 martyrs et 562 blessés. Surpris dans la nuit, les Gazaouis n'avaient aucune chance de s'en sortir sous le feu de plus de 200 raids aériens sur tout le territoire. Hier, l'entité sioniste a ciblé une tente dans le camp de réfugiés de Nusayrat et une maison dans la ville d'Al-Qarara près de Khan Younes, dans le centre et le sud du territoire enclavé. Plusieurs victimes, principalement des femmes et des enfants, sont à déplorer.
Chouhada, la fille de mon frère, et 12 membres de sa famille. Ces enfants dormaient. Que peuvent faire de mal des enfants? C'est un exercice de patience depuis le premier choc. Voici mon père. Ma mère et ma sœur sont en morceaux. Ma mère et ma sœur sont en morceaux. Mon frère, lui, est gravement blessé. Si l'entité sioniste veut la guerre et le génocide, le mouvement de résistance Hamas ne ferme pas la porte des négociations. Il a exhorté dès hier les organisations encadrant les négociations à prendre leurs responsabilités face à cette violation brutale du cessez-le-feu du 19 janvier. L'Organisation de la coopération islamique condamne cette reprise du massacre qui, selon elle, constitue une extension des crimes de guerre et de génocide. Elle a appelé à lutter contre les plans sionistes d'annexion et de déportation du peuple palestinien et demande qu'une protection internationale lui soit fournie. Sur place, cependant, les Palestiniens ne sont pas dupes. Personne ne pourra nous vaincre, ni les sionistes, ni les Américains, ni personne d'autre. Nous sommes invincibles et Dieu nous a choisis sur cette terre pour vaincre les sionistes. Pas de répit pour les Razaouis. La violence sans précédent de ces dernières 48 heures contre les civils palestiniens s'inscrit, sans surprise, dans l'agenda expansionniste de l'entité sioniste. Dans le cadre du renforcement des efforts nationaux visant à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation maritime, la 30e session du comité de recherche et de sauvetage maritime s'est tenue hier au siège de la base navale algérienne, à l'amirauté de la première région militaire, sous la présidence du général de brigade, commandant du service national des côtes, des gardes-côtes du commandement des forces navales, lors de la réunion de ce comité qui comprend, outre le ministère de la Défense nationale, les représentants de plusieurs ministères et organismes nationaux. La mise en œuvre des recommandations de la 29e réunion a été examinée, évaluée, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritime. Le progrès d'activité relatif à la recherche et au sauvetage pour l'année en cours a également été approuvé dans le but de renforcer les procédures et la coordination entre les différents acteurs de ce domaine vital, ainsi que d'établir une méthode de travail unifiée garantissant une coopération renforcée entre les organismes concernés, garantissant ainsi une réponse rapide et efficace et l'efficacité du système de recherche et de sauvetage maritime en Algérie. Cette réunion réaffirme également l'engagement de l'Algérie à assurer la sécurité de la vie en mer et à assurer une navigation maritime conforme aux normes internationales à travers une approche globale basée sur une préparation constante, une coordination étroite et la mise à jour continue des systèmes de procédures établis. Je vous le disais en titre, le chef du gouvernement français, François Bayrou, désavoue son ministre de l'Intérieur qui exige une réponse graduée face à la décision de l'Algérie de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. François Bayrou, lui, insiste sur le maintien du dialogue avec l'Algérie. Rina Lorari. Depuis plusieurs jours, les tensions entre la France et l'Algérie se cristallisent autour de la question des expulsions. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est précipité pour accuser, encore une fois, l'Algérie de violer ses engagements internationaux. Or, la partie algérienne était dans son bon droit quand elle a refusé de donner suite à la liste soumise par la partie française. Cette procédure de transmission de liste n'est prévue ni par les accords liant les deux pays, ni par la pratique que ces deux derniers ont développé de manière concertée depuis plus de 30 ans. Plus encore, le non-respect par la France des procédures bien établies en matière de gestion des dossiers d'éloignement a été aggravé par le recours abusif au langage comminatoire, aux ultimatums et aux menaces de rétorsion et de représailles en flagrante violation des principes élémentaires du droit international. L'Algérie a rejeté les mesures unilatérales et arbitraires décidées sans concertation. Au cœur de cette bataille, sur les listes et les mesures d'éloignement, l'enjeu principal porte sur l'exercice de la protection consulaire à l'égard des ressortissants algériens se trouvant en France. Dans cette bataille, il y a un pays déterminé à assumer l'obligation qui lui incombe en la matière et un autre pays qui, par le truchement de son ministre de l'Intérieur, cherche à tout prix à l'empêcher de remplir cette mission consacrée par le droit international et les accords bilatéraux. La partie française a choisi, depuis le début de cette crise, d'éviter toute référence, directe ou indirecte, à la Convention consulaire algéro-française de 1974. La raison d'une telle attitude est à rechercher dans la teneur de l'article
l'article 33 de cette convention qui fait obligation à la partie française de notifier, dans les délais, toute mesure privative de liberté prise à l'encontre de ressortissants algériens afin que leur pays d'origine puisse s'acquitter pleinement de son devoir de protection à leur égard. Par ailleurs, le ministre français de l'Intérieur a fait de la Convention de Chicago le bréviaire de ses accusations récurrentes contre l'Algérie. En refusant l'embarquement de personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement et démunies de laissez-passer consulaires, la compagnie nationale Air Algérie s'est vue menacée de représailles contre son personnel sur des fonds de prétendues violations de la Convention de Chicago. Bien au contraire, la Convention de Chicago accorde aux compagnies aériennes le droit de refuser l'embarquement si les documents présentés ne sont pas conformes aux exigences du pays de destination ou de transit. En outre, le ministre de l'Intérieur a brandi à maintes reprises d'avoir mis en œuvre des mesures restrictives d'accès au territoire français à l'encontre de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Or, de telles mesures doivent obéir au préalable à l'obligation de notification consacrée par l'accord algéro-français de 2013. L'annonce médiatique depuis hier soir relayant une éventuelle suspension de l'accord algéro-français portant exemption de visa au profit de ces détenteurs de passeports diplomatiques et de services mérite clarification. Il s'agit d'abord de l'accord de 2013 et non pas celui de 2007 qui a été abrogé depuis presque 12 ans. Multipliant les déclarations hostiles et incendiaires, Retailleau instrumentalise le dossier algérien pour asseoir son agenda politique. Face à cela, le Premier ministre François Bayrou, mi-figue mi-raisin, tente d'apaiser les tensions privilégiant le dialogue et le ton diplomatique, mettant en avant le besoin de coopération entre les deux pays, notamment sur des dossiers économiques et sécuritaires. Au Maroc, le mécontentement social s'intensifie, la flambée des prix, en particulier durant le mois de Ramadan, met à rude épreuve le pouvoir d'achat des ménages alors que le Marzen continue à faire la sourde oreille. Aya Dahoui et Majda Jahmouna. La colère sociale ne cesse de monter au Maroc, alimentée par la flambée des prix qui pèse lourd sur la population, notamment durant le mois de Ramadan. Vous avez plongé les gens dans la peur. Ils ne savent même plus comment passer ce mois de Ramadan. Dites-nous pourquoi ce roi ne vient-il pas voir ces sujets? C'est à lui d'aller à leur rencontre. Jamais nous n'accepterons que les Marocains soient humiliés dans leur propre pays. Des centaines de familles marocaines se retrouvent sans abri, livrées à elles-mêmes après avoir été expulsées de leur logement. J'avais acheté cette maison parce que j'avais décidé de revenir vivre dans mon pays. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent à tout prix nous expulser de chez nous pour en faire profiter d'autres. Je ne partirai jamais d'ici. Aveuglé par ces décisions politiques, le Marzen poursuit sa normalisation avec l'entité sioniste au détriment de son peuple, laissé à l'abandon face à un avenir incertain. Direction Londres à présent pour visiter le pavillon algérien au Salon international dédié à l'alimentation et aux boissons. Le pavillon regroupe près d'une dizaine d'exposants représentant des entreprises nationales aussi bien publiques que privées, dont les produits comme les dattes, l'huile d'olive et le miel commencent à se positionner sur les marchés internationaux. Rim Damis. Le pavillon Algérie au Salon international de l'alimentation et des boissons IFE, organisé au centre des congrès et d'exposition Excel Londres, attire l'attention des visiteurs. Cet important événement économique enregistre la participation de 1500 exposants internationaux. L'Algérie participe au Salon international de l'industrie agroalimentaire et des boissons au centre Excel de Londres à travers un pavillon regroupant 5 entreprises. Ces dernières exposent divers produits, notamment des fruits et légumes, des eaux minérales, des produits agroalimentaires ainsi que de l'huile d'olive et des olives, dans le but de les présenter aux différents visiteurs européens. C'est une agréable surprise de voir ce pavillon exceptionnel mettant en valeur les meilleurs produits algériens, notamment des fruits et légumes frais. Le chocolat algérien est délicieux, avec un goût unique. Je suis boulanger et je l'utiliserai pour préparer des viennoiseries et des pâtisseries. Je suis très heureuse de découvrir ces produits algériens de haute qualité avec un emballage soigné. Nous aspirons à établir des partenariats
pour importer les produits algériens en Allemagne et en Europe. La participation algérienne à ce salon reflète les efforts déployés par l'État pour renforcer la présence des produits algériens sur les marchés mondiaux dans le cadre d'une politique économique visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures. Il s'agit de notre première participation à ce salon. Nous avons remarqué un réel intérêt des Européens pour les produits algériens. Les retours sont positifs. Les visiteurs trouvent que les produits algériens sont de haute qualité et possèdent un goût raffiné. Ils souhaiteraient également conclure des accords commerciaux avec nous. En tant que producteur algérien, c'est notre première expérience d'exposition de nos produits à l'étranger. Nous avons constaté un grand intérêt de la part des Européens pour nos produits. Nous sommes très enthousiastes de la présence de l'Algérie à ce salon. Les produits algériens possèdent un potentiel énorme pour concurrencer les grandes marques internationales. L'engouement marqué pour les produits algériens est révélateur des grandes potentialités pour le placement des produits nationaux sur les marchés internationaux, notamment le marché européen. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.